Bonjour chers spectateurs, je suis ravie que vous soyez venus sur ma chaîne dédiée aux travaux manuels et au tricot. Je m'appelle Françoise Dupont et comme ma fille me l'a conseillé, je vous demande de vous abonner et de mettre un like. Passons maintenant au sujet de la Un vidéo. pullover lumineux est indispensable à toute personne. Tous ceux qui ont vu la photo d'un pullover tricote ont remarqué que ce produit s'accorde bien avec de nombreux vêtements. Il n'est donc pas nécessaire de l'acheter, mais de le tricoter de ses propres mains. Il est désormais possible de fabriquer chez soi de beaux produits avec une grande variété de motifs. L'important est de choisir correctement les options les plus intéressantes pour vous. Si vous êtes débutante dans une activité aussi difficile que le tricotage d'un pullover avec des rayons, cet article vous aidera à bien comprendre le sujet du tricot. Avec un bon niveau de compétence, le pullover peut être tricoté, littéralement, en une journée. Contenu de l'article Comment tricoter correctement un pullover pour femmes? Toutes les femmes rêvent de s'habiller joliment. Mais cela peut parfois poser des problèmes. Il n'y a plus de taille adaptée dans le magasin, aucun modèle ne nous intéressait et, en outre, les prix sont de plus en plus élevés chaque année. Dans ce cas, l'option idéale pour vous sera le tricotage à domicile. Et pour les femmes, tricoter un pullover peut être un excellent moyen de passer le temps. Schéma de tricotage standard. Passons au schéma le plus simple pour tricoter un pullover, avec de petits espaces. Un tel patron conviendra pour un pull avec ou sans manches. Matériel nécessaire pour le travail, 3 écheveaux de fil. Rayon de 4,5 et 5 mm. Rayon circulaire de 4,5 mm. Commencez par le dos et composez 52 boucles sur les rayons. Parmi celles-ci, 50 joueront le rôle du tissu principal, et 2 boucles de bord ne participent pas au calcul. Les 9 premiers rangs doivent être tricotés avec un élastique 1x1. Au 10e rang, vous pouvez commencer à tricoter le motif qui vous intéressait. La partie avant du produit doit être tricotée de la même manière que la partie arrière, mais il y a de petites nuances concernant la fermeture des boucles pour l'encolure. Nous tricotons 19 boucles, nous en fermons 12 et nous tricotons les boucles restantes. Au 2e rang, on tricote 15 boucles, on se retourne, on ferme 3 boucles et on tricote 12 boucles. Il faut en tricoter 2 autres sans diminution de la même façon, puis fermer le tricot et faire symétriquement des diminutions sur la 2e épaule. Pour chacune des manches, il faut rassembler 24 boucles, tricotées avec un élastique 1x1 sur 9 rangs, puis vous pouvez commencer le patron. Tous les 4 rangs, vous devez faire des ajouts avant et après les boucles du bord. Le motif principal de la manche doit être d'environ 30 rangs. À la fin du tricot, vous aurez 40 à 42 boucles du motif principal. Au 31e rang, vous devez fermer les boucles et faire de même pour la 2e manche. Maintenant, pour assembler les différentes parties en un seul motif, prenez un fil de couleur similaire et cousez les parties du pullover les unes aux autres. La dernière étape consiste à tricoter l'encolure. Pour ce faire, rassemblez les boucles sur les rayons circulaires de l'encolure existante et tricotez 9 rangs avec un élastique 1x1. De la même manière, vous pouvez tricoter un pullover avec un crochet, et pas seulement avec des rayons. Pour cela, il existe de nombreux autres schémas différents, avec leurs propres caractéristiques et secrets, que nous ne manquerons pas de vous présenter dans les articles suivants. Ensuite, nous aimerions vous parler du tricotage d'un pullover raglan. Ce processus comprend les étapes suivantes. Enfilez 106 boucles sur les aiguilles et tricotez une double patte, puis faites un rang de travers et continuez à travailler sur le devant uni. À 36 cm du pli de la double patte de boutonnage, faites une marque des 2 côtés et, tous les 2 rangs, diminuez d'une boucle. Ensuite, à 56 cm du pli de la double couture inférieure, mettez temporairement de côté les mailles restantes. Faites de même avec la partie avant. Tricotez les manches selon le modèle décrit ci-dessus. Ensuite, reliez toutes les parties constitutives à l'aide d'un fil de couleur similaire et obtenez un beau et confortable pullover raglan. Comment tricoter un pullover pour homme? Si vous décidez de tricoter un pullover pour homme, par exemple pour offrir un cadeau à votre homme préféré, les instructions suivantes vous aideront. Pour le cadran du dos, faites 90 boucles sur les rayons en alternant le bord et le viol à travers un. Après 45 cm du premier rang, fermez les 2 côtes pour les émanchures sur 2 boucles. Parallèlement à la première diminution pour l'épaulière, fermez les 32 boucles du milieu pour l'encolure, puis tricotez les 2 côtes séparément. Fermez le bord intérieur toutes les 3 mètres. Terminez le côte oppose de la même façon. Pour le devant, rassemblez 90 boucles sur les aiguilles et tricotez comme pour le dos, mais avec une encolure plus profonde.
Pour ce faire, à une hauteur d'émanchure de 17 cm, fermez les 26 boucles du milieu et tricotez les côtes séparément. Le biseau de l'épaule est réalisé à la même hauteur que sur la partie arrière. Terminez le côte oppose de la même façon. Tricotez les manches selon le schéma décrit précédemment, mais en tenant compte des dimensions nécessaires ensuite, reliez tous les éléments à l'aide d'un fil de couleur similaire et obtenez un beau pullover masculin. D'ailleurs, pour un meilleur assemblage des pièces du pullover, vous pouvez humidifier chaque pisse, puis les étirer à la taille voulue et les laisser sécher, en les faisant basculer sur le patron. L'assemblage sera alors plus fiable et vous n'aurez pas à craindre que l'une des manches se défasse ou que le pullover se sépare en deux parties. Nous espérons que cet article vous aidera à apprendre une activité aussi intéressante que le tricotage de pullover et que vous serez en mesure de créer de véritables chefs-d'œuvre de vos propres mains.